Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferrey. La société française Orano va-t-elle perdre ses droits d'exportation de l'uranium au Niger? En tout cas, beaucoup de médias rapportent que le Niger a décidé de prendre toutes ses responsabilités face à cette situation. La situation, surtout donc en cette situation de l'ère de souveraineté pour le pays. D'autres précisions avec Sidi Kouarouna. Les heures de Orano sont-elles en train d'être comptées au Niger? Une question qui vaut son pesant d'or. Depuis quelque temps, beaucoup de médias internationaux en font leur chou gras. Selon l'agence de presse russe TASS, lui-même citant un autre média occidental, Bloomberg en l'occurrence, les autorités nigériennes ont rejeté un projet de développement de cette société française au motif qu'elle ne correspond pas aux attentes de leur population. Issoufou Kado, analyste politique, spécialiste des questions géopolitiques et géostratégiques, en dit un peu plus. Orano voudrait tester une nouvelle méthode d'exploitation moins coûteuse et très dangereuse pour les nappes phréatiques nigériennes. C'est la méthode qu'on appelle l'exciviation in situ, c'est-à-dire l'extraction par dissolution de l'acide pour extraire le minerai. Le gouvernement nigérien a rejeté ce projet car il ne répond pas aux attentes des autorités nigériennes. Il nuit, comme les précédents projets, à la santé des populations et aux intérêts économiques du Niger. Pour cet expert rompu aux questions économiques et financières, les autorités nigériennes ont vu juste. La société Orano s'est trompée d'époque et de personnes. Nous ne pouvons que trouver normal et même impératif que les autorités politiques nigériennes fassent de la souveraineté sur les ressources naturelles une priorité. Le pays, le Niger, ne peut être producteur mondial, quatrième producteur mondial de l'uranium, producteur de l'or et du pétrole et être classé dernier au monde selon le classement général de l'indice du développement humain des Nations Unies. C'est une aberration, une mauvaise gouvernance démocratique et économique. Les autorités politiques doivent s'orienter, à mon avis, vers les nouvelles partenaires, vers les nouveaux partenaires plus compréhensibles, plus respectueux de nos valeurs socio-culturelles et économiques. Un intérêt soudain qui vient d'être manifesté. Pourtant, la propagande française n'a de cesse de dire que l'Hexagone pourrait se passer de l'uranium du Niger et se tourner vers d'autres pays producteurs. Au début des années 2000, EDF avait volontairement diversifié ses fournisseurs dans un souci de sécurité d'approvisionnement, comme le rappelle un porte-parole de l'entreprise au Figaro. Mais avec ses 2126 tonnes fournies à la France, soit 18% et près d'un cinquième de l'uranium importé, le Niger rend-il la France dépendante? Concrètement, non. Et pour plusieurs raisons. Si le Niger venait à interrompre les exportations d'uranium, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, la France pourrait se tourner vers d'autres partenaires, soit en modifiant ses contrats à long terme, soit en recourant aux marchés internationaux, comme l'explique au Figaro Anna Créti, professeur d'économie à Paris-Dauphine. De plus, l'uranium n'est pas une ressource rare. Beaucoup de territoires disposent de grandes quantités du métal. Enfin, au titre des stocks stratégiques prévus par l'État, EDF dispose d'au moins 2 ans de réserve d'uranium naturel. À cela s'ajoutent les stocks d'uranium appauvri que la France sait enrichir. Une perspective plutôt désavantageuse pour l'Hexagone. Nulle part dans le monde, la France ne peut trouver les facilités qu'elle a eues au Niger. En agissant comme elles l'ont fait, les autorités nigériennes viennent de démontrer leur attachement au respect de la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles. De l'éducation de cette édition, le 20 juin, c'est-à-dire le jeudi prochain, c'est la date officielle des examens du BEPC, brevet d'études du premier cycle, la session en 2024. À ce jour, selon les acteurs de l'éducation interrogés ce matin, tout est fin prêt pour ces examens. Plus de précision dans ce compte rendu. Dans 48 heures, les candidats aptes aux examens du brevet d'études du premier cycle BPC session 2024 affronteront les épreuves écrites du premier groupe. Dans la même dynamique, à la veille de ces examens, les acteurs s'activent dans les derniers préparatifs et font l'état des préparatifs. Et à la date d'aujourd'hui, toutes les conditions, en tout cas, sont prises pour que le matin du 20, nous puissions commencer
dans de très bonnes conditions l'examen du BEPC. Le jour du lancement, on nous invite au lancement. Maintenant, c'est l'organisation en tant que telle, c'est le ministère et la DRN, je crois, qui l'organise. Ce que nous souhaitons pour les élèves, c'est que Dieu nous montre ce jour-là et que tout se passe dans de très bonnes conditions. La direction régionale de l'éducation et le bureau régional des parents d'élèves ont lancé un message de prise de conscience aux élèves candidats sur l'interdiction des téléphones portables dans les salles d'examen. Dire que l'utilisation des portables et tout autre appareil connecté et également l'utilisation des calculatrices sont strictement interdites dans les centres d'examen. Donc nous appelons les candidats, les parents d'élèves à prendre toutes les dispositions pour que les enfants, les candidats, ne tombent pas dans ces travers qui peuvent venir pour un rien gâcher le processus d'évaluation de leurs élèves ou de leurs candidats. D'éviter les tricheries, les portables, et autres tricheries, les hijabs là, parce qu'il semblerait qu'on en a vu même des filles qui portent des hijabs sous laquelle on trouve des épreuves et autres là. Donc il faut éviter tout ça là. La tricherie, ce n'est pas bon. Qu'on compte sur soi-même pour que le meilleur gagne. Que Dieu fasse en sorte que tout se passe dans de très bonnes conditions. Cette année, les examens scolaires du BPC a prévu le 20 juin prochain se dérouleront sans aucune difficulté avec la stabilité de l'année qui a prévalu tout au long de l'année scolaire. La région de Niamey pour cette édition compta plus de 30 000 candidats repartis dans 69 centres d'examen. Autre aspect de cette édition, la situation de la campagne agricole s'installe progressivement ces jours-ci. La semaine passée, la direction régionale de l'agriculture a fait le point sur les préparatifs de la campagne agricole. D'autres précisions dans ce compte rendu. À Niamey, le mois de juin est considéré comme la période de l'installation de la campagne agricole. Dans cette optique, généralement, c'est la deuxième décade du mois de juin que les agriculteurs espèrent l'installation progressive de la campagne agricole. Au niveau de la direction régionale de l'agriculture Niamey, on s'active dans les préparatifs de cette campagne agricole à travers plusieurs actions. Nous sommes au stade de préparation. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à faire des séries de renforcement de capacités à l'endroit de notre dispositif de collecte des données, communément appelé enquête, prévision, estimation des récoltes. Donc, du côté des semis, il y a eu 4 villages qui ont pu semer, mais malheureusement, là aussi, ce n'est pas l'intégralité. C'était juste, comme on peut le dire, un producteur ne peut pas voir la pluie tomber et ne pas semer. Donc c'est vraiment des semis partiels qu'ils ont eu à faire et qui actuellement sont en train d'être perdus du fait que les pluies n'ont pas été régulières jusqu'à ce stade-là. Et aussi l'ensevelissement par les vents de sable. Selon la première responsable de l'agriculture de Niamey, en termes de semis, pour l'instant, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de problème, en tout cas pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. On ne peut pas s'inquiéter du moment où l'année passée, on avait semé à la deuxième décade de juin. Les semis n'ont été effectifs qu'à la deuxième décade de juin. Et si les pluies avaient été régulières, on allait s'attendre vraiment à une très bonne production. Mais malheureusement, vers la fin de la campagne, les pluies n'étaient pas régulières, ça n'a pas bien donné, ou bien ça n'a pas donné ce qu'on espérait, quoi. Mais si on arrive à semer, même si c'est à la deuxième décade là, et que les pluies ont été bien réparties dans le temps et dans l'espace, en tout cas tout dépend de la pluviométrie. Si c'est bien réparti, on peut espérer une bonne campagne. La campagne agricole n'a pas véritablement commencé, surtout ici à Niamey. Quant à la situation alimentaire, elle reste dominée par la hausse des produits de première nécessité, à savoir le mil, le maïs et le sorgho.
À la date du 10 juin, la direction de la protection civile a donné la situation des inondations dans certaines localités du pays et plusieurs dégâts matériels. Le point avec Youssouf Haïdara. 17 morts et plusieurs blessés sur le bilan des inondations causées par les récentes pluies dans le pays selon un rapport de la Direction générale de la protection civile. À la date du 10 juin 2024, la région de Maradi est la plus touchée avec 13 cas de décès et 12 blessés. Zender et Tawa comptent chacune 2 décès et 2 blessés pour Zender et 5 blessés pour Tawa. Dans la zone du fleuve, c'est la région de Tillabéri qui a été touchée avec 4 blessés. Au total, selon le rapport, ce sont 23 communes réparties dans 15 départements qui sont touchées par les inondations à la date du 10 juin 2024 selon la Direction générale de la protection civile. Le bilan des personnes sinistrées s'élève à 3255 personnes réparties à travers 434 ménages. Ces inondations ont aussi provoqué l'effondrement de 329 maisons et 111 cases ainsi que la perte de 325 têtes de bétail. En 2023, les inondations ont fait au plan national 51 morts, 80 blessés et 163 690 sinistrés selon la Direction générale de la protection civile. Dès l'enregistrement des premières pluies, le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite des crises COVAC diffuse des messages d'alerte sur les médias et via les messages téléphoniques pour attirer l'attention des populations sur les risques des inondations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.